Avez-vous déjà regardé vos buissons de groseilles et de cassis au printemps, en vous demandant pourquoi ils semblent si tristes et fatigués? Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret de jardinier absolument incroyable. Une méthode de fertilisation printanière si puissante que, je vous le promets, en seulement 7 jours, vous ne reconnaîtrez plus vos propres arbustes. Et voici le paradoxe qui va vous surprendre. Les engrais les plus chers et les plus sophistiqués que vous achetez en jardinerie sont souvent la pire chose que vous puissiez donner à vos petits fruitiers à cette période de l'année. Oui, vous avez bien entendu. La vérité, c'est que la clé d'une croissance explosive et d'une récolte phénoménale ne se trouve pas dans un laboratoire chimique, mais très probablement dans vos déchets de cuisine. Dans cette vidéo, nous allons casser les mythes habituels et je vais vous guider pas à pas pour préparer ce cocktail magique. Alors, êtes-vous prêt à jeter vos vieux engrais bleus et à adopter la méthode qui donne de vrais résultats? Dites-moi dans les commentaires si vos arbustes ont du mal à démarrer cette année, car nous allons régler ce problème tout de suite. Pour bien comprendre la puissance de ce que nous allons faire, il faut faire un petit saut dans le passé. Historiquement, la culture des groseilliers et des cassissiers a toujours été une affaire de bon sens paysan. Nos grands-parents n'avaient pas de centres commerciaux du jardinage pour acheter des sacs de nutriments synthétiques. Pourtant, ils récoltaient des seaux entiers de baies juteuses, énormes et sucrées. Comment faisaient-ils? Ils observaient la nature. Ils avaient compris que ces arbustes, originaires des sous-bois frais et riches en humus, ont un système digestif très particulier. À la sortie de l'hiver, la plante a épuisé toutes ses réserves pour survivre au froid. Au moment exact où les bourgeons commencent à gonfler, le groseillier crie littéralement « famine ». Mais il ne veut pas de la malbouffe chimique qui va le doper artificiellement. Il a besoin d'une nourriture douce, progressive et biologiquement active. C'est cette sagesse ancienne, combinée à ce que nous savons aujourd'hui de la microbiologie des sols, qui forme la base de notre méthode secrète. Nous allons recréer ce festin naturel, et vous allez voir que les résultats sont époustouflants. Commençons par le grand réveil printanier de vos arbustes. C'est un moment absolument crucial qui détermine toute l'année de votre plante. À la fin de l'hiver, lorsque la terre commence doucement à se réchauffer, la sève remonte depuis les racines vers les branches. Mais attention, le système racinaire du groseillier est très superficiel. Il ne va pas puiser sa nourriture à 2 mètres de profondeur comme un grand arbre. Il s'alimente dans les 20 premiers centimètres du sol. Cela signifie que si cette couche de terre est pauvre ou gelée, la plante souffre immédiatement. Notre premier objectif avec cette fertilisation secrète est d'apporter une chaleur biologique et une énergie immédiatement disponible exactement là où se trouvent les radicelles. Imaginez que vous offrez un petit déjeuner complet et chaud à quelqu'un qui vient de courir un marathon dans le froid. C'est exactement l'effet que nous voulons produire. Si vous ratez cette petite fenêtre de tir, juste avant que les feuilles ne s'ouvrent complètement, vous perdez 70% du potentiel de votre récolte estivale. Le timing est donc votre première arme secrète. Mais que faut-il leur donner à manger? C'est ici que nous devons démonter le plus grand mythe du jardinage moderne. La croyance aveugle dans les fameux engrais contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, sous forme de petits granulés chimiques. Bien sûr, ces éléments sont nécessaires. Mais sous forme synthétique, ils agissent comme un grand verre de boisson énergisante sur un estomac vide. L'azote chimique provoque une poussée spectaculaire des feuilles. Vous vous dites que c'est génial, le buisson est tout vert. Sauf que cette croissance rapide crée des tissus végétaux très mous, très tendres et gorgés d'eau. Et devinez qui adore ça? Les pucerons. En dopant vos groseilliers aux produits chimiques, vous dressez littéralement un buffet à volonté pour les parasites du printemps. De plus, ces sels minéraux détruisent la vie microbienne du sol, celle-là même qui aide vos plantes à se défendre.
Notre méthode secrète va faire exactement le contraire. Elle va nourrir le sol pour que le sol nourrisse la plante de manière équilibrée et robuste. Alors, quel est le cœur de notre formule magique? Préparez-vous à être surpris. L'ingrédient principal de notre fertilisation explosive est l'amidon. Et la meilleure source d'amidon, la moins chère et la plus efficace, ce sont les simples épluchures de pommes de terre. Oui, vous avez bien entendu. Les groseilliers et les cassissiers ont une affinité biologique incroyable avec l'amidon. Dans le sol, cet amidon complexe est décomposé par les bactéries et les champignons en sucre simple. Ces sucres sont une source d'énergie phénoménale pour la flore du sol qui, en retour, va libérer massivement des nutriments bloqués pour les offrir aux racines de l'arbuste. C'est un échange de bons procédés magnifiques. L'amidon agit comme un catalyseur. Il booste la taille des futures baies de manière incroyable. Ceux qui jettent leurs épluchures de pommes de terre jettent littéralement des kilos de groseilles potentielles à la poubelle. C'est le secret le mieux gardé des anciens jardiniers. Voyons comment préparer cette potion à base d'amidon de manière optimale. Vous ne pouvez pas simplement jeter des épluchures fraîches au pied de la plante et espérer un miracle. Si vous faites cela, elles vont simplement pourrir, attirer des moucherons et potentiellement des maladies. Il y a 2 méthodes efficaces. La première consiste à faire sécher vos épluchures pendant l'hiver, puis à les réduire en poudre. C'est excellent, mais cela demande de l'anticipation. La méthode la plus rapide pour notre fertilisation de printemps est l'infusion. Prenez l'équivalent d'un gros saladier d'épluchures fraîches de pommes de terre. Mettez-les dans un grand seau et versez dessus 5 litres d'eau bouillante. L'eau très chaude va casser les cellules végétales et libérer tout l'amidon dans le liquide. Laissez ce mélange refroidir complètement et infuser pendant au moins 48 heures. Vous allez obtenir un jus trouble, épais, un peu laiteux. C'est l'or liquide de votre jardin. Ce liquide contient la dose d'énergie pure qui va réveiller vos arbustes en un temps record. Mais l'amidon seul ne suffit pas à créer des fruits sucrés. Il lui faut un partenaire de choc. C'est là qu'intervient notre deuxième ingrédient miracle, la cendre de bois. La cendre est un concentré naturel de potassium et de calcium sans aucune trace d'azote. Le potassium, c'est l'élément clé qui va donner le goût, le sucre et la couleur à vos futures groseilles. C'est aussi lui qui renforce le bois des branches pour qu'elles ne cassent pas sous le poids des chites des fruits cet été. De plus, la cendre a une propriété antiseptique merveilleuse. Elle modifie légèrement l'acidité du sol en surface, ce qui empêche le développement des champignons pathogènes qui causent souvent des ravages au printemps, comme l'oïdium. Attention cependant à n'utiliser que de la cendre de bois non traitée, issue de votre cheminée ou de votre poêle. Surtout pas de cendre de barbecue contenant des résidus de viande ou d'allume-feu chimique. Une belle poignée de cendre par arbuste est la dose parfaite pour accompagner notre jus de pommes de terre. Maintenant, il nous manque l'élément moteur de la croissance, l'azote. Mais comme nous l'avons vu, nous voulons un azote doux. Nous allons donc utiliser du fumier de poule sous forme de granulés déshydratés ou bien du compost très mûr. Le fumier de volaille est très riche. C'est le Red Bull du jardinier bio, mais il faut le maîtriser. L'avantage des granulés déshydratés que l'on trouve facilement partout, c'est qu'ils sont stabilisés et ne brûleront pas les racines si on respecte les doses. Cet azote organique va se libérer lentement au fur et à mesure que la terre se réchauffe. Il va donner le signal aux bourgeons de feuilles de s'ouvrir grand et d'absorber la lumière du soleil. C'est la combinaison de cet azote doux, du potassium de la cendre et de l'énergie de l'amidon qui forme un trio invincible. Aucun produit du commerce ne peut rivaliser avec cette synergie naturelle qui respecte la vie de votre sol tout en dopant votre plante. C'est le moment d'aborder une erreur fatale qu'il faut absolument éviter à ce stade. Beaucoup pensent que plus c'est naturel, mieux c'est et utilisent du fumier de cheval ou de vache totalement frais,
sorti directement de la ferme. C'est une catastrophe annoncée. Le fumier frais est en pleine fermentation. Il dégage des gaz ammoniaqués extrêmement puissants. Si vous mettez cela au pisco de vos groseilliers, vous allez littéralement cuire et brûler leurs jeunes racines de surface. C'est comme si vous vous laviez les mains avec de l'eau de javel pure. La plante va subir un stress énorme. Ses feuilles vont jaunir et elle mettra des mois à s'en remettre en sacrifiant toute sa récolte. Ne confondez jamais matière organique compostée et matière organique fraîche. Pour notre fertilisation secrète de printemps, tout ce que nous apportons doit être doux, décomposé ou sous forme de solution liquide pour être assimilé en douceur par le système racinaire délicat de la plante. Avant de passer à l'action et d'appliquer notre potion, il y a une étape de préparation du sol qui fait toute la différence. C'est le secret dans le secret. Vous avez préparé le meilleur engrais du monde, mais si la terre au pied de votre arbuste est sèche comme un coup de trique, ça ne marchera pas. Les nutriments ne peuvent voyager que dans l'eau. Imaginez que vous essayez de nettoyer une éponge dure et sèche avec une seule goutte de savon. Ça ne pénètre pas. Pour vos plantes, c'est pareil. La veille de votre fertilisation, vous devez arroser copieusement chaque groseillier. Versez au moins 2 grands arrosoirs d'eau claire. Cette eau va descendre doucement, humidifier les mottes de terre, réveiller les vers de terre et gonfler les petites racines. Le sol deviendra une véritable éponge, prête à aspirer avidement la nourriture que nous allons lui donner le lendemain. Sans ce pré-arrosage, votre mélange d'amidon restera en surface et s'évaporera au premier rayon du soleil. Nous y sommes. Voici comment assembler et appliquer notre super cocktail de printemps. Prenez votre seau contenant l'infusion de pelure de pommes de terre. Retirez les gros morceaux d'épluchure, vous pourrez les jeter sur le tas de compost. Conservez uniquement ce liquide trouble. Ajoutez-y une belle poignée de cendres de bois tamisées et une grosse poignée de votre azote organique, comme les granulés de fumier de poule ou du compost très fin. Mélangez bien le tout avec un grand bâton. Vous obtenez un liquide sombre, riche, véritable concentré de vie. Maintenant, n'allez pas verser ça bêtement sur le tronc de l'arbuste. C'est une autre erreur classique. Le tronc ne boit pas. Ce sont les racines périphériques qui s'alimentent. Imaginez un parapluie ouvert au-dessus de votre groseillier. L'endroit où les gouttes tomberaient du parapluie, c'est là que se trouvent les bouches nourricières de votre plante. C'est sur ce cercle imaginaire qu'il faut agir. Pour une efficacité redoutable, nous allons utiliser la méthode de la petite tranchée. À l'aplomb des branches extérieures, tracez avec une petite serfouette un sillon circulaire d'environ 5 à 10 cm de profondeur maximum. Allez-y doucement pour ne pas blesser les grosses racines. C'est dans ce petit canal que vous allez verser très lentement votre liquide magique. Le fait de le mettre dans une petite tranchée évite qu'il ne s'écoule partout dans le jardin. La terre, préalablement humidifiée la veille, va boire ce nectar en quelques minutes. L'amidon, la cendre et l'azote vont être conduits directement dans la zone de haute activité racinaire. Une fois que le liquide a totalement disparu, refermez simplement la tranchée avec la terre que vous aviez écartée. Cette méthode permet de protéger les nutriments des rayons ultraviolets du soleil qui pourraient détruire les bonnes bactéries que nous essayons justement de multiplier. Mais le travail ne s'arrête pas là. Pour garantir que notre transformation ait lieu en 7 jours, il faut sceller le processus. Comment? Par un paillage généreux. Dès que vous avez refermé votre petite tranchée nourricière, recouvrez toute la surface sous l'arbuste avec une couche de 10 cm de paille, de foin ou de feuilles mortes broyées. Ce paillage est le couvercle de la marmite. Il va conserver la chaleur du sol, retenir l'humidité et créer un microclimat parfait pour les vers de terre. Ces travailleurs de l'ombre vont remonter à la surface, se nourrir du paillage et mélanger naturellement notre potion magique en profondeur.
Le paillage les va aussi empêcher la pousse des mauvaises herbes qui viendraient voler la nourriture de votre groseillier. En combinant l'infusion d'amidon en sous-sol et cette couverture végétale en surface, vous créez les conditions d'une serre souterraine ultra performante. Maintenant, laissez-moi vous décrire ce qui se passe sous la terre durant les 48 premières heures suivant votre intervention. C'est une véritable révolution biologique. Les sucres de l'amidon de pommes de terre réveillent instantanément des milliards de micro-organismes endormis par le froid de l'hiver. Ces bactéries se multiplient à une vitesse folle. En digérant notre mélange organique, elles créent une légère chaleur autour des racines. C'est exactement ce qu'il faut pour stimuler la circulation de la sève. En même temps, les champignons mycorhiziens, ces alliés indispensables du jardinier, étendent leurs longs filaments pour connecter les nutriments à la plante. Le potassium de la cendre commence à être véhiculé vers les bourgeons floraux. En 2 petits jours, alors que rien ne semble avoir changé à l'œil nu, votre arbuste est passé d'un état de somnolence carencé à un état de nutrition de haute compétition. Les fondations de l'explosion sont en place. Vers le 3e et le 4e jour, la magie commence à devenir visible. Si vous observez attentivement les branches de votre cassis ou de votre groseille, vous allez remarquer un changement de tension. L'écorce semble plus brillante, plus tendue. C'est la pression de la sève qui monte en flèche. Ensuite, regardez les jeunes feuilles qui commencent à se déplier. Contrairement à des feuilles sous-alimentées qui ont un vert pâle et jaunâtre, les vôtres vont afficher un vert émeraude profond, sombre et éclatant. C'est la signature de l'azote organique qui fait son travail en douceur, soutenu par le magnésium et les oligo-éléments de la cendre. Les nervures des feuilles deviennent bien visibles, gonflées de liquide nourricier. La plante fabrique de la chlorophylle à plein régime. Elle se transforme en un panneau solaire ultra efficace, prête à capter toute l'énergie du soleil printanier pour préparer la phase la plus importante de toutes, la floraison. C'est au bout de 7 jours que la transformation totale s'opère et que la promesse du titre de cette vidéo prend tout son sens. Le contraste avec la semaine précédente est stupéfiant. Le buisson semble avoir doublé de volume foliaire. Mais surtout, regardez les grappes de fleurs. Elles ne sont pas chétives et courtes. Grâce au cocktail d'amidon et de potasse, les hampes florales s'allongent de manière spectaculaire. Chaque petite fleur jaune verdâtre est turgescente, solide, fermement accrochée à la tige. Elles sont prêtes à accueillir les pollinisateurs. Une plante faible laisse souvent tomber la moitié de ses fleurs au premier coup de vent froid. Mais votre arbuste, nourri en profondeur, va retenir chaque fleur. Et comme vous le savez, au jardin, chaque fleur préservée au printemps, c'est une baie juteuse garantie pour cet été. Vous ne reconnaîtrez littéralement plus cet arbuste triste qui se tenait là il y a seulement une semaine. Il est important de préciser que cette méthode secrète demande une petite adaptation selon le type de terre que vous avez dans votre jardin. Parlons d'abord des terres très argileuses, celles qui collent aux bottes quand il pleut et deviennent dures comme de la brique en été. L'argile est fantastique car elle retient naturellement très bien les nutriments. Mais son gros défaut, c'est le manque d'air. Si vous noyez une terre argileuse avec trop de notre liquide à base d'amidon d'un seul coup, vous risquez l'asphyxie des racines. La solution est simple. Divisez la dose par 2. Appliquez la première moitié, attendez 3 jours que la terre est bien absorbée, puis donnez la seconde moitié. Pour aérer cette zone, vous pouvez même mélanger une poignée de sable de rivière à votre cendre avant l'application. Cela va créer des petits canaux de drainage qui aideront la potion magique à descendre sans noyer le système racinaire de votre précieux fruitier. À l'inverse, si vous jardinez sur un sol très sableux et léger, votre problème est totalement différent. L'eau et les nutriments traversent le sable à la vitesse de l'éclair, un phénomène que l'on appelle le lessivage. Si vous versez votre cocktail liquide tel quel,
il risque de finir bien en dessous des racines du groseillier avant même qu'elles n'aient eu le temps de le boire. Pour contrer cela, nous allons modifier la texture de notre potion. Au lieu d'utiliser uniquement l'infusion de pelures de pommes de terre, gardez une partie des pelures bouillies, mixez-les pour en faire une sorte de purée très liquide et mélangez-la avec votre cendre et votre compost. Cette texture plus épaisse va s'accrocher au grain de sable. Elle agira comme une éponge retenant l'humidité et l'engrais exactement au bon niveau. Et surtout, dans ce type de sol, la couche de paillage finale que nous avons mentionnée plus tôt n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Abordons maintenant une autre erreur fréquente de timing qui peut ruiner vos efforts. Beaucoup de jardiniers attendent que le buisson soit en pleine floraison éclatante pour se dire qu'il est temps de mettre de l'engrais. C'est beaucoup trop tard. C'est même dangereux. Pourquoi ? Parce que lorsque l'arbuste est en fleurs, son métabolisme est totalement concentré sur la reproduction. Il ne veut plus construire de nouvelles feuilles, il veut faire des fruits. Si vous lui injectez une dose massive de nutriments à ce moment précis, surtout de l'azote, vous créez une confusion totale dans son horloge biologique. La plante risque de laisser tomber ses fleurs pour se remettre à faire pousser du feuillage vert. C'est ce qu'on appelle la coulure. La fenêtre idéale pour notre méthode secrète de 7 jours, c'est juste au moment du débourrement, quand les bourgeons grossissent et que les premières petites feuilles pointent le bout de leur nez, bien avant que les fleurs ne s'ouvrent. Pour maximiser les effets de cette nutrition de pointe, je vais partager avec vous une petite astuce d'accompagnement. Pendant que vous effectuez cette fertilisation printanière, profitez-en pour planter des compagnons autour de vos groseilliers. Savez-vous que la ciboulette, l'ail ou les oignons plantés au pied de ces arbustes agissent comme des boucliers naturels? Pendant que notre potion secrète va faire exploser la croissance du feuillage, ces plantes aromatiques vont dégager des composés soufrés dans l'air et dans le sol. Ces odeurs sont détestées par les pucerons jaunes et autres parasites qui raffolent des jeunes pousses tendres de cassis. En combinant la force nutritionnelle de l'amidon de pomme de terre avec la protection naturelle des Alliacées, vous créez une forteresse impénétrable. C'est l'essence même du jardinage intelligent. Vous ne faites pas que nourrir, vous protégez le fruit de votre travail dès le premier jour. Imaginez un instant le résultat de ces efforts dans quelques mois, au cœur du mois de juillet. Grâce à cette petite semaine de soins intensifs au printemps. Au printemps, la récolte que vous allez faire n'aura rien à voir avec celle des années précédentes. Au lieu d'avoir de petites grappes à moitié vides avec des baies acides, vous allez récolter de longues grappes compactes. Les baies de cassis seront grosses comme des petits raisins, avec une peau fine et tendue. Les groseilles rouges brilleront au soleil comme de véritables rubis. Et le goût? Le potassium apporté par la cendre de bois aura fait exploser le taux de sucre à l'intérieur du fruit. C'est une différence que vous ressentirez immédiatement, que ce soit en mangeant les fruits fraîchement cueillis directement sur l'arbuste ou lors de la préparation de vos confitures et gelées maison. Ce moment de bonheur estival se prépare aujourd'hui, avec ce simple seau de pelure de pommes de terre. Récapitulons les fondements de notre réussite. Nous avons laissé de côté les produits chimiques onéreux et nocifs pour la vie du sol. Nous avons choisi la puissance des déchets de cuisine avec l'amidon, véritable carburant bactérien. Nous y avons associé la cendre de bois pour le sucre et la solidité, ainsi qu'une touche de matière organique douce pour le démarrage végétatif. Nous avons respecté l'architecture de la plante en l'abreuvant sur le pourtour extérieur, là où se trouvent ses véritables bouches. Et nous avons créé le microclimat parfait sous une épaisse couverture de paillis protecteur. C'est une symphonie biologique complète. En reproduisant ces gestes, vous ne faites pas que cultiver un arbuste, vous élevez un écosystème entier qui va travailler pour vous jour et nuit. Les buissons chétifs et faméliques ne seront plus qu'un lointain souvenir. Vous détenez maintenant la recette pour devenir le maître incontesté des petits fruits rouges dans votre quartier. Voilà,
Vous connaissez désormais tout le secret? Le pouvoir combiné de l'eau, de l'amidon des pommes de terre, de la potasse de la cendre et d'un azote organique doux est tout simplement inégalable. L'impact de cette petite préparation maison va créer une véritable onde de choc biologique dans votre sol. En 7 petits jours, vous allez assister à la transformation d'un buisson endormi en une véritable machine à produire des fruits. C'est le moment d'agir et de réveiller vos arbustes pour leur offrir la plus belle des saisons. Si cette méthode secrète vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains conseils de jardinage. Laissez un beau pouce en l'air pour soutenir notre travail et surtout, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà testé l'eau de cuisson des pommes de terre au jardin? Et quelle variété de groseilles pousse chez vous? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures au jardin.